Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhlouqin. Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, Mesdames et Messieurs les industriels et les professionnels de l'énergie, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations et des associations opérant dans le domaine industriel et technologique, chers invités présents et à distance, tous en vos rangs, grades et qualités. Bienvenue à cette première édition du Forum international des énergies de l'industrie autour de la thématique de la décarbonation. Quelle opportunité pour l'industrie marocaine. Un événement qui émane de la demande exprimée par les industriels et les professionnels de l'énergie suite au succès de la 4e édition des matinées de l'industrie que nous avons tenues le 18 février 2020. Pour apporter une réponse claire et efficace aux préoccupations des industriels, Industrie du Maroc Magazine, en partenariat avec le Cluster Solaire, ont initié cet événement institutionnel et annuel sous forme de plateforme, de débat et de networking pour les acteurs des écosystèmes qui s'intéressent à la décarbonation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce forum tombe à pic, car face à l'équation que posait déjà la facture énergétique estimée à plus de 49 milliards, vient se greffer de façon officielle l'exigence de la décarbonation, sujet sur lequel, rappelez-vous, nous avons été magistralement entretenus l'an dernier dans ce même lieu par notre éminent ministre de l'Industrie qui avait à l'occasion fait un brillant exposé sur les tenants et les aboutissants de cette donne et les nouveaux paradigmes de compétitivité qu'elle établit. Je vous laisse avec ce flashback de l'année dernière de Monsieur le ministre. On va faire un flashback 2 secondes. Vous vous souvenez que Sa Majesté avait lancé les énergies renouvelables. 52% de l'énergie consommée au Maroc va être renouvelable. Ça veut dire que nos produits peuvent être décarbonés. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui peuvent prétendre aujourd'hui fabriquer du décarboné. Si on s'organise, 1, on monte en taux d'intégration, 2, et on se met au niveau là où il faut pour être imbattable. Donc nous sommes en mesure de transformer en profondeur une partie de l'économie marocaine. Le Maroc a des opportunités invraisemblables. Heureusement qu'on a quelqu'un qui y croit, c'est Sa Majesté. Quand on lui présente des projets comme ça, il dit « une seule instruction, vous ne vous arrêtez plus. Avancez ». Et ce challenge ne peut se faire qu'avec une énergie renouvelable. Deuxièmement, ce renouvelable compétitif. Le coût de l'énergie renouvelable, aujourd'hui au Maroc, permet d'avoir la compétitivité qu'il faut. Nous voulons être un acteur sérieux, crédible et qui compte dans le domaine de l'industrie. En clair, face à cette taxe carbone initiée par l'Union européenne, qui devrait prendre effet dans quasiment 17 mois, le Maroc est déjà sur le bon chemin de la décarbonation grâce à la vision éclairée de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce rendez-vous est donc d'un vif intérêt, autant pour les industriels à la recherche de solutions d'efficacité énergétique et les énergéticiens qui ont justement sous la main. Ce qui explique d'ailleurs que vous êtes près de plus de 3500 inscrits pour nous suivre en direct sur nos plateformes et réseaux sociaux. N'est-ce pas, Fatem Zala? Tout à fait, Hicham. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui lors de cette première édition des matinées de l'énergie. Plus que jamais, aujourd'hui, les ingrédients sont tous réunis. Donc, nous avons une offre. Nous avons une offre aujourd'hui qui est compétitive, qui répond aux besoins, qui est innovante
Donc, vous allez le voir tout à l'heure lors de nos panels. Nous avons des fournisseurs de solutions d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, qui sont capables et en mesure d'accompagner les acteurs industriels dans le cadre de leur transition énergétique. Nous avons une demande réelle, structurée, donc des industriels qui sont réellement sensibilisés à la question et qui sont en mesure justement d'optimiser leur consommation énergétique avec les solutions existantes sur le marché. Et enfin, des mécanismes de soutien et d'accompagnement sur le marché local, que ce soit en termes de recherche et développement, que ce soit en termes de mécanismes de financement vert, que ce soit les différents acteurs proposant des activités de renforcement de compétences. Donc aujourd'hui, l'écosystème est là, il est mature, il recherche justement cette voie vers une transition énergétique durable. D'ailleurs, le contexte national et international ne fait que confirmer cette donne. Donc on parle du Green Deal de l'Union européenne auquel il faut qu'on se prépare dès hier, je dirais même pas aujourd'hui. Nous avons également le modèle de développement économique qui a bien souligné l'importance de cette décarbonation, l'importance de s'inscrire tous ensemble dans le cadre d'une transition énergétique durable, mais également la COP qui se tiendra bientôt, qui également vient renforcer l'importance du combat contre les effets néfastes du changement climatique. Donc on est ravis aujourd'hui de pouvoir créer cette plateforme qui sera, comme l'a dit Hicham, annuelle, qui permettra d'échanger, qui permettra de mettre en avant justement les challenges. On a dit que les ingrédients étaient là, en effet, mais si on n'est pas encore aujourd'hui à 100%, on va dire, d'entreprises qui se sont déjà inscrites dans cette transition énergétique, c'est qu'il y a des défis et des challenges que nous allons tous relever ensemble, et c'est pour ça que cet événement est très important aujourd'hui pour nous. Sans plus tarder, je redonne la parole à Hicham. On a un programme très chargé. Merci Fatem Zahra. Je rappelle que Fatem Zahra est directrice générale du cluster solaire, le partenaire du Forum international des énergies et de l'industrie. Avant de céder la parole à Monsieur le ministre, j'aimerais partager avec vous une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Industrie du Maroc Magazine lance son premier magazine en langue arabe qui s'appelle Majallat Sinaat al-Maghrib. Je vais switcher en langue arabe. تسعى المجلة من خلال مولودها الجديد باللغة العربية فضلاً عن تعزيز انفتاحها على عموم الجمهور الوطني من طلاب، أساتذة جامعيين، عمال المصانع، أرباب الشركات وإلى غير ذلك، إلى توسيع رقعة استهدافها لجمهورها بشكل أكبر من خلال عدد شهري. سيضع تحت مجهر الرصد وتحليل قضايا ومستجدات من خلال تقارير وملفات وحوارات صحفية وتحليلات اقتصادية مع إشراك صناع القرار ورأي الخبراء والمتخصصين. وتأتي انطلاقة هذه النسخة من مجلة صناعة المغرب تحت شعار الصناعة بعيون المستقبل، في ظل مشهد إعلامي مغربي يتسم بندرة وقلة المنابر الإعلامية الناطقة بالعربية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والصناعية بالمغرب، وبالموازاة مع موقعها الإلكتروني IDM عربية. Donc, pour clore, je voudrais remercier encore une fois Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique d'avoir toujours soutenu les initiatives de l'Industrie du Maroc Magazine. Encore une fois, merci Monsieur le ministre. Je remercie aussi le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique qui est notre partenaire officiel, c'est Saïd Mounine. Je remercie aussi l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'AMDIE, le cluster solaire. Nos partenaires Gold, en l'occurrence Huawei, Africa Gaz, Jean Cocril, Engie, Sonacid, CH Bank, Superceram et Engie, Sonacid CH, Superceram et Stratfield, ainsi que nos partenaires Silver, à savoir CARE, CIS, EDF et Taqam Roko, ainsi que tous nos partenaires qui nous accompagnent sur cet événement. Encore une fois, merci beaucoup pour votre assistance et merci à notre assistance en ligne qui nous suit sur les réseaux sociaux, sur la plateforme dédiée pour le networking.